prédiction et la seconde, c'est une situation problème. Pour les questions, Sidi et Demba ont ensemble 12 500 ouguiya. Demba a 1500 ouguiya de plus que Sidi. Calcule la part de chacun. La deuxième question, une voiture quitte Nouakchott à 8h45 et arrive à Rosso à 11h. Quelle est la durée du trajet? La troisième question, c'est une opération à effectuer. Pose et effectue 3456,05 plus 743,455. 215,12 multiplié par 35. Et la quatrième question, convertie selon l'unité demandée. 45,6 décimètres égale combien de décamètres? 2,5 tonnes égale combien de kilogrammes? Pour la situation problème, je lis le problème. Ton grand frère Amadou veut acheter un terrain rectangulaire de 30 mètres de long et 20 mètres de large et vaut 225 000 ouguiya l'art. Il paye comptant 850 000 ouguiya et le reste sera payé en 20 versements égaux. Il te demande de l'aider à faire les calculs nécessaires pour connaître le montant de chaque versement. Consigne, aide ton grand frère à calculer la surface du terrain, le prix d'achat du terrain, le montant de chaque versement. Alors, nous allons donc commencer à résoudre cette épreuve de mathématiques. Nous allons donc passer à la solution de l'épreuve. Donc, grand 1, nous avons question. Donc, Sidi et Demba ont ensemble 12 500 ouguiya. Demba a 1500 ouguiya de plus que Sidi. Calcule la part de chacun. Dans ce genre de situation, nous devons penser à chaque fois de faire un graphique pour pouvoir résoudre le problème. Donc, je fais le graphique. Premièrement, je fais le graphique. Donc, nous avons la part de Sidi et nous avons ici la part de Demba qui a plus que Sidi 1500 ouguiya. Donc, à eux deux, ils ont ensemble 12 500. Donc, nous remarquons ici dans le graphique que la part de Sidi est plus petite que celle de Demba. Demba, donc, a plus que Sidi de 1500 ouguiya. Alors, dans ce genre de problème, la première chose à faire, c'est de voir, de calculer la plus petite part. Si on enlevait la part, ce que Demba a de plus que Sidi, nous aurons 2 fois la part de Sidi. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'enlever la différence. Donc, je dirais, j'enlève. J'enlève la différence. J'enlève la différence. Donc, je prends le montant total qui est entre Sidi et Demba, 12 500 ouguiya, moins les 1500 que Demba a de plus que Sidi. Égal. Et j'ai fait l'opération ici. 12 500 moins 1500. 0 moins 0 égale 0. 0 moins 0 égale 0.
5 moins 5 égale 0. 2 moins 1 égale 1. 1 moins 0 égale 1. J'abaisse le 1 donc. Donc nous aurons 11 000 ouguiyas. 11 000 ouguiyas. Donc 11 000 ouguiyas représentent 2 fois la part de Sidi. Donc si on divise par 2, nous aurons une fois la part de Sidi. Donc la part de Sidi est de 11 000 ouguiyas divisé par 2. 11 000 divisé par 2. Donc, je ne peux pas prendre un chiffre, puisqu'il sera plus petit, donc je prends 2 chiffres. Dans 11, il y a combien de fois 2? 5 fois. 5 fois 2, 10. Au côté de 11, il reste 1. J'abaisse le 0. Dans 10, il y a combien de fois 2? 5 fois. 5 fois 2, 10. Au côté de 10, il reste 0. Donc, il me reste 2 zéros. À la fin, je dois les remettre directement ici et j'aurai 5 500 ouguiyas qui est la part de Sidi. Maintenant, pour trouver la part de Demba, il faut juste ajouter ce qu'il a de plus. Donc, la part de Demba est de 5 500 ouguiyas, qui est la part de Sidi, plus 1500 ouguiyas, égal, et je fais l'opération ici, plus 1500, 0 plus 0 égale 0, 0 plus 0 égale 0, 5 plus 5 égale 10, j'écris 0, je retiens 1, 1 plus 5 égale 6, plus 1 égale 7. Donc, Demba a 7000 ouguiyas. Alors, pour ce genre d'exercice, il faut toujours penser à faire le graphique. Ensuite, calculer la part la plus petite. Calculer la part la plus petite. Et enfin, faire une vérification, voir si mon exercice a été bien fait. Donc, nous allons essayer de procéder à une vérification. On va voir si, quand on ajoute la part de Demba et la part de Sidi, nous aurons les 12 500 qu'ils ont en commun. Donc, vérification. Donc, la part de Demba, c'est 7000 ouguiyas, plus la part de Sidi qui est de 5500 ouguiyas, égale 7000 plus 5500, 0 plus 0 égale 0, 0 plus 0 égale 0, 0 plus 5 égale 5, 7 plus 5 égale 12. Donc, nous aurons 12 500 qui était la part, le montant commun qu'ils ont ensemble. Donc, nous aurons un exercice qui a été fait correctement. 12 500 ouguiyas. Alors, nous passons au second exercice. Une voiture quitte Nouakchott à 8h45 et arrive à Rosso à 11h00. Quelle est la durée du trajet? Donc, pour calculer la durée du trajet, je vous rappelle un peu la règle, on prend l'heure d'arrivée moins l'heure de départ. Ici, l'heure d'arrivée, c'est quoi? C'est 11h00. Et l'heure de départ, c'est 8h45. Donc, la durée du trajet sera 11h00 moins 8h45. Donc, la durée du trajet
11 heures, 0 minutes, moins 8 heures, 45 minutes. Égal. Je fais l'opération ici. 11 heures, 0 minutes, moins 8 heures, 45 minutes. Égal. Pour des opérations comme ça, des nombres complexes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours commencer par faire l'opération. On commence par les minutes, d'abord, et après, nous revenons vers les heures pour finir l'opération. Alors, nous avons ici 0 minutes moins 45 minutes. Alors, 0 minutes est plus petit que 45 minutes. Donc, l'opération ne peut pas se faire ainsi. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre une heure, les convertir en minutes, pour pouvoir faire notre opération. Une heure font 60 minutes. Donc, quand on prend une heure de 11 heures, il nous restera 10 heures. L'heure que nous avons prise, elle est de 60 minutes. Alors, une heure, c'est 60 minutes. On les met ici. Ça fait 10 heures, 60 minutes, moins 8 heures, 45 minutes. Alors, maintenant, on peut faire notre opération. 0 moins 5, ce n'est pas possible. J'emprunte une dizaine. 10 moins 5, il reste 5. Je baisse la dizaine ici. Nous aurons 5 minutes. Donc, 6 moins 5 égale 1. 15 minutes. Maintenant, nous allons vers les heures. Nous avons 10 heures moins 8 heures. Donc, c'est la même chose. J'emprunte une dizaine. 10 moins 8 égale 2. Je mets l'autre heure ici, ça fait 1 heure. 1 moins 1 égale 0. Ça fait 2 heures 15 minutes. Donc, la durée du trajet a fait 2 heures 15 minutes. Donc, notre voiture a fait 2 heures 15 minutes pour arriver à Rosso. Alors, la troisième question, c'était des opérations à effectuer. Donc, on doit effectuer 2 opérations. La première, c'était une addition. Donc, on doit la poser d'abord et l'effectuer ensuite. Donc, je vais poser 3456. Troisième question. Donc, nous dirons 3456,05 plus 743,445. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On doit poser les parties décimales sous les parties décimales, la virgule sous la virgule et les parties entières sous les parties entières. Donc, 3456,05 plus 743, c'est une partie entière. Donc, nous la posons sous la partie entière et on met la virgule sous la virgule et virgule 455. 455 égale. Alors, on fait maintenant l'opération. 0 plus 5 égale 5. 5 plus 5 égale 10. J'écris 0, je retiens 1. 1 plus 4 égale 5. Et je place ma virgule. 6 plus 3 égale 9. 5 plus 4 égale 9. 4 plus 7 égale 11. J'écris 1, je retiens 1. 1 plus 3 égale 4. Donc, ça va nous donner 4199,505. L'autre opération, c'était 215,12. 215,12 multiplié par 35. Alors là, nous allons faire l'opération sans tenir compte de la virgule. Et après le résultat, nous allons voir il y a combien de chiffres après la virgule et nous plaçons notre virgule. Alors, 5 fois 2, 10. J'écris 0, je retiens 1. 5 fois 1, 5. Plus 1, 6.
5 fois 5, 25. J'écris 5, je retiens 2. 5 fois 1, 5. Plus 2, 7. 5 fois 2, 10. Donc, je vais décaler d'un rang. Et je prends le chiffre suivant. 3 fois 2, 6. 3 fois 1, 3. 3 fois 5, 15. J'écris 5, je retiens 1. 3 fois 1, 3. Et 1, 4. Et 3 fois 2, 6. Maintenant, je peux faire mon addition. 0 plus 0 égale 0. 6 plus 6 égale 12. J'écris 2, je retiens 1. 5 plus 3 égale 8 plus 1 égale 9. 7 plus 5 égale 12. J'écris 2, je retiens 1. 1 plus 4 égale 5. Et 1 plus 6 égale 7. Maintenant, je peux placer ma virgule. Nous avons deux chiffres après la virgule, à partir de la droite. Donc, je compte 1 et 2 et je place ma virgule. Donc, j'aurai 7529,20. Nous passons donc à la quatrième question. Il s'agit de convertir selon l'unité que nous avons demandé. Donc, j'ai 45,6 décimètres égale combien de décamètres? 45,6 décimètres égale combien de décamètres? Pour des opérations pareilles, il faut toujours penser à faire un tableau de numération. C'est-à-dire, c'est pour mieux faire la conversion. Alors, nous avons ici 45,6 décimètres. On peut aussi le lire ainsi, 45 décimètres, 6. Qu'est-ce que cela veut dire? 5 représente la case des décimètres. Donc, et le 4 représente la case des mètres. 6, c'est la case des centimètres. Alors, maintenant, on va essayer de déplacer notre virgule pour trouver les décamètres. Donc, 5 représente les décimètres, 4 représente les mètres, et pour les décimètres, nous allons mettre un 0 qui va représenter les décimètres. Donc, nous aurons 0,456 décamètres. Alors, l'autre conversion, c'est 2,5 tonnes. 2,5 tonnes égale combien de kilogrammes? Donc, nous avons 2,5 tonnes égale combien de kilogrammes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les tonnes, on sait que les tonnes sont plus grands que les kilogrammes. De combien de fois? De 1000 fois. Une tonne est 1000 fois plus grande que les kilogrammes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a une opération pareille, il faut toujours, si l'unité est plus grande, il faut multiplier. Si elle est plus grande de 10, on multiplie par 10. Si elle est plus grande que de 100, on multiplie par 100. Et si elle est plus grande de 1000, on multiplie par 1000. Ici, la tonne, nous avons dit que la tonne fait 1000 kg. Alors, donc, 2,5 tonnes font combien? On va dire 2,5 tonnes multipliées par 1000. Et nous aurons. Donc, pour multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000, on ajoute 1, 2 ou 3 zéros. Ou s'il y a une virgule, il faut décaler la virgule d'un rang, de 2 ou de 3 rangs. Donc, nous avons 2,5 tonnes multipliées par 1000. Donc, on décale la virgule d'un rang pour 10, de 2 rangs pour 100 et pour 3 rangs pour... Donc, nous aurons 2500 kg. On passe à la situation problème maintenant. Il faut toujours bien lire le problème pour mieux le comprendre et pour pouvoir... Donc, ton grand frère Amadou veut acheter un terrain rectangulaire de 30 mètres de long et 20 mètres de large et qui vaut 225 000 ouguiyas l'art. Il paye comptant 850 000 ouguiyas et le reste sera payé en 20 versements égaux. Il te demande de l'aider à faire les calculs nécessaires pour connaître le montant de chaque versement. Consigne, aide ton grand frère à calculer la surface du terrain, le prix d'achat du terrain et le montant de chaque versement. Alors,
quand on a une situation, il faut toujours bien la lire pour mieux la comprendre. Et après, passer à la solution. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de chercher ici? On nous demande de chercher la surface du terrain. Pour calculer la surface du rectangle, il faut avoir la longueur et la largeur. Nous avons ici la longueur de 30 mètres et la largeur. Donc, la surface du rectangle est égale à longueur multipliée par la largeur. Donc, la longueur, c'est 30 mètres. Nous dirons donc surface est de 30 fois 20. Solution. Résultat. Et opération. Donc, nous allons donc calculer d'abord la surface du terrain, connaissant bien sûr la longueur et sa largeur. Donc, la surface est de 30 mètres multiplié par 20 mètres égale. Donc, on va faire la multiplication, bien sûr, sans tenir compte des zéros, et on les rajoute à droite, bien sûr, à la fin. Donc, 2 fois 3, 6, et nous ajoutons 2 zéros. Ça fait 600 mètres carrés. Alors, le prix d'achat du terrain. On a dit que le terrain coûte 225 000 ouguiyas l'art. Alors, pour trouver le prix d'achat du terrain, il faut prendre le prix d'achat de l'art multiplié par le nombre d'arts que nous avons. Mais ici, nous avons des mètres carrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc convertir les mètres carrés en arts pour trouver la surface en arts. Donc, la surface en arts, la surface en art est de 600 mètres carrés égale combien d'arts? Donc, on divise par 100 pour trouver le nombre d'arts. Puisque le mètre carré, l'art est plus grand que... donc, on divise par 100. Donc, 600 mètres carrés est égal à 6 arts. Maintenant, on peut calculer. Connaissant maintenant la surface en arts, on peut calculer le prix d'achat du terrain. Le prix d'achat du terrain. Donc, on va prendre le prix d'un seul art, qui est 225 000 ouguiyas, multiplié par le nombre d'arts, 6 arts égale. Donc, 225 000 multiplié par 6. Donc, 6 fois 5, 30, j'écris 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12, plus 3 égale 15, j'écris 5, je retiens 1. Et 6 fois 2, 12, et 1, 13. Et je place les 3 zéros à ma droite. Donc, j'aurai 1 350 000 ouguiyas. 1 350 000 ouguiyas. Donc, 1 350 000 ouguiyas, c'est le prix d'achat du terrain. Alors, la troisième question, c'était de calculer le montant de chaque versement. Alors, ici, on ne peut pas calculer directement le montant de chaque versement. Pourquoi? Parce que mon frère a payé au comptant déjà. Il y a un montant qu'il a déjà donné. Donc, on va voir combien il lui reste à payer pour pouvoir commencer à calculer le montant de chaque versement.
Donc, il a payé au comptant 850 000. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ce qui lui reste à payer. Ce qui lui reste à payer. Donc, c'est le prix d'achat du terrain moins ce qu'il a payé au comptant. 1 350 000 Ouguiya moins 850 000 Ouguiya. Égal 850 000 Ouguiya. Donc 0 moins 0 égale 0. 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 5 moins 5 égale 0. 3 moins 3, ce n'est pas possible, j'emprunte une dizaine. 13 moins 8. 13 moins 8 égale 5. J'écris 5, je retiens 1. 1 moins 1 égale 0. Donc, il lui reste à payer 500 000 Ouguiya. Alors, ce qui lui reste à payer, c'est ce qu'il va verser en 20 mensualités. Donc, on peut maintenant calculer le montant de chaque versement. Le montant de chaque versement. « 500 000 Ouguiya divisé par 20. Donc, 500 000 divisé par 20. Donc, si nous avons des chiffres terminés par 20, on doit, pour faciliter l'opération, nous devons supprimer le 0 de 0 et nous faisons notre opération plus facilement. Donc, dans 5, il y a combien de fois 2? 2 fois. 2 fois 2, 4, 5 reste 1, j'abaisse le 0. Et 10, dans 10, il y a combien de fois 2? 5 fois. 5 fois 2, 10, 10 reste 0. Donc maintenant, je peux compter le nombre de zéros qui restent et je les place au résultat. Donc nous aurons 25 000 Ouguiya pour chaque versement. Chers élèves, je vous souhaite une bonne chance pour affronter l'examen de fin d'année. Merci. لجميع استفساراتكم بخصوص وباء كورونا يمكن الاتصال بالرقم الأخضر 1155. أعزائي المشاهدين، أعزائي التلاميذ، أهلا بكم في إطار تهيئة تلاميذ السوادس لمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية. نقدم لكم الوضعية التالية. أراد أبوك اختبارك في مادة التربية الإسلامية وطلب منك الإجابة على الأسئلة التالية. أسئلة. سؤال 1: اذكر 4 صفات واجبة في حق الله تعالى و4 مستحيلة. 2: اذكر 3 من فرائض الوضوء و3 من فرائض الصلاة. 3: حدد النصاب في كل من الإبل والحرث. 4: اذكر تاريخ وأسباب ونتائج فتح مكة. تعليم: قم بالإجابة على أسئلة أبيك لتحظى برضاه. للإجابة على هذه الأسئلة لا بد من قراءتها جيدا وقراءة الوضعية بتمعن لنعرف المطلوب بدقة. إذن السؤال الأول. 1. نعود إلى الأسئلة. السؤال الأول مطلوب هو ذكر 4 من الصفات الواجبة في حق الله تعالى. الصفات الواجبة في حق الله تعالى 20 صفة، منها 4 من الصفات الواجبة
في حق الله تعالى. الوجود، الوجود، القدم، البقاء، الوحدانية، الوحدانية. هذا السؤال فيه ألف وفيه باء. أربع من الصفات المستحيلة في حقه تعالى. الوجود ضدها العدم، والقدم ضد الحدوث، والبقاء ضد الفناء، والوحدانية ضدها التعدد. إذن الصفات المستحيلة هي ضد الصفات الواجبة في حق الله تعالى. إذن هذه الصفات الواجبة والصفات المستحيلة، 4 صفات واجبة و4 صفات مستحيلة، ويمكن أن نأتي بصفات أخرى من الصفات الواجبة 20 وصفات أخرى مستحيلة من الصفات المستحيلة 20. ننتقل إلى السؤال رقم 2. السؤال الثاني، المطلوب ذكر 3 من فرائض الوضوء. 3 من فرائض الوضوء 7، نذكر منها 3. أو النية، ثم غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. 3 من فرائض. هذا السؤال أيضا فيه ألف وفيه باء. ذكر 3 من فرائض الصلاة. فرائض 16 فريضة، نذكر منها 3: النية، ثم تكبيرة الإحرام والقيام لها أو الفاتحة. القيام لها. المطلوب هو ذكر 3 من فرائض الوضوء و3 من فرائض الصلاة. 3 من فرائض الوضوء هي النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين. 3 من فرائض الصلاة هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها. ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث المطلوب فيه أن نحدد النصاب في كل من الإبل والحرث. النصاب، السؤال الثالث، النصاب في الإبل هو 5 رؤوس. صاب في الإبل
هو خمسة رؤوس. الدليل كما جاء بالحديث عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. الدليل عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب إليه. إذن هذا حديث طويل. فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا رواه البخاري. إذن السؤال رقم 3: حدد النصاب في كل من الإبل والحرث. النصاب في الإبل 5 رؤوس. الدليل عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب إليه: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه البخاري. هذا ألف. سؤال يتكون من ألف وباء. باء: النصاب في الحرث. نصاب في الحرث. النصاب في الحرث 5. النصاب في الحرث 5 أوسق. الدليل كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. رواه مسلم. دليل عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة. ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. رواه مسلم. إذن السؤال الثالث: مطلوب تحديد النصاب في الإبل والحرث. النصاب في الإبل 5 رؤوس. الدليل عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب إليه: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه البخاري. باء: النصاب في الحرث 5 أوسق. الدليل 5 أوسق. الدليل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. رواه مسلم. إذن ننتقل إلى السؤال الأخير، السؤال رقم 4. السؤال رقم 4: المطلوب ذكر تاريخ فتح مكة وأسبابها ونتائجها. وقعت غزوة فتح مكة في
بالعاشر من رمضان السنة الثامنة للهجرة وأسبابها اعتداء بني بكر حلفاء قريش على بني خزاعة حلفاء المسلمين ناقضين بذلك عهد حديبية. أما نتائجها فهي دخول الناس في دين الله أفواجا وتطهير به. السؤال الرابع المطلوب هو ذكر تاريخ وأسباب ونتائج فتح مكة. وقعت غزوة فتح مكة بالعاشر من رمضان السنة الثامنة للهجرة، وأسبابها اعتداء بني بكر حلفاء قريش على بني خزاعة حلفاء المسلمين ناقضين بذلك عهد الحديبية. أما نتائجها فهي دخول الناس في دين الله أفواجا وتطهير البيت من آثار الشرك. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. كان معكم أحمد الرسيدي معلم في مدرسة الامتياز، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله. لجميع